Essia Benassine est une militante de la diversité, un mot à la mode qui cache une réalité très pesante dans le monde du travail, la discrimination dont elle a déjà été victime. À travers son association Degré Diversité, cette chef d'entreprise installée à Logne, spécialiste du droit et des ressources humaines, s'appuie sur la pédagogie et la mise en réseau pour lutter contre l'incompréhension et l'exclusion. Essia Benassine est l'invitée de la semaine. Bonjour à tous, bonjour Essia Benassine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais qu'on commence cet entretien par une anecdote. Alors, c'est un épisode malheureux pour vous, mais c'est un épisode déclencheur qui va nous permettre de comprendre quel est votre engagement aujourd'hui. Cet épisode, cette expérience, cette mauvaise expérience, c'est celle de la discrimination. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui vous est arrivé? Oui, donc c'était une expérience auprès d'un grand groupe, une grande entreprise qui devait me recruter en tant que responsable de ressources humaines. Et donc j'ai pu avoir 4 entretiens. Et au bout du 5e, j'étais censée venir signer mon contrat de travail. Et c'est là qu'on m'a fait comprendre qu'après mûre réflexion, ils ne pouvaient pas du tout donner libre cours à cette embauche parce que c'est un poste stratégique, un poste d'encadrement assez fort, les ressources humaines, et qu'on ne pouvait pas du tout confier ce type de poste à une étrangère. Voilà. Surtout que vous ne l'êtes pas. Non, je ne me sentais pas du tout comme une étrangère, loin de là. Vous êtes française. Tout à fait. Et puis, naïvement, je sors ma carte d'identité, mais ça n'a pas dû suffire. On m'a fait comprendre, donc verbalement, oralement, je n'avais pas de quoi prouver le fait que je ne suis pas du tout, je ne ressemble pas à une Française physiquement, tout simplement. Donc, comment vous réagissez suite à cela? Une colère, une incompréhension? J'ai mis fin à toutes mes recherches d'emploi parce que j'en ai assez entendu ce jour-là. C'était plutôt frustrant et même traumatisant parce que c'était la première fois de ma vie à l'âge de 35 ans qu'on me proclame à la figure que je ne suis pas une Française. Donc je ne voulais pas revivre cet épisode une deuxième fois. Donc j'ai mis fin à mes recherches d'emploi et j'ai créé ma propre structure, ma propre entreprise dans laquelle j'ai juré qu'il n'y aura jamais de discrimination. Alors, parallèlement à cette société que vous montez, vous créez donc votre propre emploi, vous proposez aussi aux collectivités locales un projet de lutte contre les discriminations. Et à ce moment-là, alors que vous avez vécu cette situation, vous savez qu'elle est partagée par d'autres, les collectivités locales que vous sollicitez ne répondent pas. Personne ne veut de ce projet. Oui, il est vrai que en 2003, au moment de la création de l'entreprise, j'avais gardé à l'esprit cette notion de discrimination à l'emploi et à l'embauche, et le projet qui s'appelait à l'époque donc le projet éthique, égalité de traitement pour le travail des gens d'origine étrangère, en fait, je l'avais présenté effectivement autour de moi et dans les premiers temps au PLI du Val-Maubuée d'ailleurs, local pour l'insertion. Voilà, et puis à d'autres institutionnels, des collectivités qui à ce moment-là ne jugeaient pas utile de parler de discrimination sur le territoire. Alors à partir de quand ont-ils été intéressés? Parce qu'aujourd'hui on sait que c'est quelque chose que vous menez avec eux. Oui, donc en partenariat, c'est surtout en 2005 en fait. À partir de 2005, ça correspond à peu près à la période des violences urbaines et toutes les difficultés. Connu la Seine-Saint-Denis, puis plus globalement la France, on s'en souvient il y a donc 5 ans. Tout à fait, ces violences urbaines ont dû certainement inspirer et démontrer l'utilité de traiter ce thème et ce sujet. Prendre conscience que c'était un enjeu fort. Voilà, et même si c'est pas aussi catastrophique que dans le 93, ne serait-ce que par prévention, les institutionnels ont pris vraiment le temps d'étudier mon dossier cette fois. Oui. Alors, ce travail que vous menez dans le cadre du projet, mais pas seulement, que vous menez à travers l'association que vous avez montée en parallèle de votre entreprise qui s'appelle Degré Diversité, et donc un travail de lutte contre la discrimination à l'embauche, on l'a dit, et votre méthode est la suivante, c'est que vous avez décidé de travailler avec les patrons, avec ceux qui organisent le tissu économique du territoire, et donc vous travaillez avec eux, PME, PMI, TPE. Quelle est votre méthode? C'est une stratégie qui tente à amener et à me faire accompagner d'un maximum de dirigeants d'entreprises, puisque le problème est lié à l'entrée de ces entreprises, donc l'embauche, le recrutement. Je me suis dit que l'idéal, ce serait d'essayer de travailler sur cette entrée, d'essayer de préparer cette entrée, et pour y parvenir et réussir, il fallait convaincre les dirigeants.
et vraiment les suivre petit à petit, faire un suivi complet au fil du temps, pendant des années, pour qu'ils puissent d'abord me faire confiance, adhérer aussi à l'association Degré Diversité, au projet que nous portons, et grâce à la confiance, on a des partenariats forts qui nous permettent d'ouvrir ces fameuses entreprises. Est-ce que vous avez trouvé, quand vous avez commencé à nouer des liens avec ces patrons, avec ces chefs d'entreprise, qu'il y avait quand même pas mal de préjugés, notamment sur les personnes d'origine étrangère ou issues de la diversité, c'est ce qu'on dit aujourd'hui? Est-ce que les préjugés étaient quand même là? Est-ce qu'il a fallu travailler là-dessus? Oui, les préjugés et les stéréotypes sont assez forts, hein. Les images, à titre personnel, moi-même quand j'ai créé cette entreprise et que j'ai pénétré les associations de chefs d'entreprise pour pouvoir me créer mes propres réseaux et les amener petit à petit vers le projet de lutte contre la discrimination, il est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise, et surtout à cette époque-là, hein, en 2003, et on ne voit pas beaucoup de chefs d'entreprise d'origine maghrébine non plus. Donc il a fallu déjà que je trouve mes propres marques, mes propres repères, que je m'intègre, qui s'habituent en fait à travailler avec moi, à coopérer avec moi, avant que je leur transmette le message stop à la discrimination. Et donc vous essayez de valoriser les candidatures de demandeurs d'emploi que vous recevez, donc personnes seniors, handicapées, issues de l'immigration, c'est ce que nous disions. Par quel type de dispositif vous essayez de leur faire rencontrer ces patrons et de briser justement un peu les préjugés? Alors nous disposons d'une boîte à outils qui n'est pas qui est très diversifiée elle-même. Dans cette boîte à outils, on reconnaît des actions telles que le parrainage, l'accompagnement, le tutorat d'un dirigeant d'entreprise envers un autre. Donc un dirigeant d'entreprise qui a signé notre accord diversité, qui a ouvert ses portes à la diversité, devient lui-même tuteur d'un chef d'entreprise qui, lui, n'a jamais encore été initié, si je puis dire, à cette notion de diversité, de façon franche, claire et ouverte, sans tabou. Donc il y a ces types d'outils, et puis surtout créer le réseau pour les jeunes des banlieues notamment, qui n'ont pas du tout de réseau, qui n'ont pas du tout cette culture des grandes écoles, notamment de Sciences Po ou des sup de co, où il suffit de connaître les enseignants, d'être sorti d'une promotion de ces belles écoles qui permettent en fait d'avoir des réseaux. Cela n'existe pas pour les jeunes qui n'ont pas continué leurs études, malheureusement, qui n'ont pas de qualification. Donc c'est nous qui créons ce réseau et qui l'amenons auprès de ces jeunes ou auprès de ces gens issus de l'immigration. On leur permet de rencontrer nos chefs d'entreprise à travers des événementiels, à travers des formations, des ateliers, tout type d'actions et d'activités permettant de les avoir ensemble, face à face, et qu'ils puissent se rencontrer, discuter, partager. Ce mardi, vous organisez le 2e salon emploi et handicap. Les personnes handicapées sont aussi bien sûr discriminées. C'est un des publics avec lesquels vous travaillez. Ça se passera à Magny-le-Hongre, donc ce mardi 16. Une journée de débat, d'ateliers où se rencontrent tous les acteurs, les institutions, des entreprises, des demandeurs d'emploi, voilà. Et quel est l'intérêt de créer un événement en plus de tout ce travail de mise en réseau, de mise en relation dont vous nous parlez? Voilà, un événement vraiment sur une journée. Quel est l'intérêt? Alors, un grand événement comme celui-ci nous permet d'inviter des entreprises qui ne font pas partie de notre réseau et qui peuvent nous connaître, juger, apprécier nos actions, nos activités, nous repérer en tant qu'association dynamique sur le territoire et se joindre à nous. L'objectif, c'est de leur proposer justement de mieux nous connaître pour pouvoir intégrer notre réseau de façon à être un peu plus nombreux et multiplier ainsi les chances de recrutement auprès des candidats que nous recevons. Mais c'est juste, comme je dirais, un point de rencontre, le salon. On fait venir énormément de monde de façon à mieux étoffer notre partenariat. Et ensuite, ce sont des personnes avec lesquelles on garde des liens et des contacts pour présenter des candidatures, bien sûr. C'est du travail de tissage, en fait, de liens, de façon à ouvrir nos réseaux et à pouvoir proposer les offres à plus d'entreprises. Est-ce que vous diriez, pour finir, Essia, que les actions de terrain à l'échelle locale, comme celles que vous menez, vous, avec Degré Diversité, sont mieux à même, peut-être, que certaines politiques publiques, à lutter efficacement
concrètement sur le terrain à lutter contre les discriminations? Mais écoutez, l'originalité de nos actions repose sur le fait que nous travaillons sur les deux cibles en même temps. On travaille sur les demandeurs d'emploi dits discriminés et en même temps, parallèlement, avec les dirigeants d'entreprise. Nous luttons contre tous les préjugés et stéréotypes qu'ont nos deux publics les uns vis-à-vis des autres et réciproquement. Et c'est ainsi qu'on avance, en traitant les deux publics cibles. Si on n'en traite qu'un, on ne peut pas initier l'autre aux activités, aux actions qu'on met en place. Ensuite, c'est du cas par cas, c'est vraiment un travail en profondeur, personne par personne, adapté, personnalisé. Plus qualitatif que quantitatif. Exactement, c'est vraiment qualitatif et on va jusqu'au bout. Une personne, on peut la suivre pendant 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne lâche pas une personne qui nous a été recommandée ou qui a frappé à notre porte. Et le fait qu'on ait ce réseau de dirigeants d'entreprise, vraiment, c'est un plus. C'est vraiment notre force aujourd'hui. Merci beaucoup, Essia Benassi. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Vous pouvez le revoir sur notre site internet www.canalcoquelicot.fr. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.